L'amour inconditionnel, c'est tu es comme tu es, tu fais les choses comme elles sont justes pour toi, et je t'aime parce que je t'aime. Qui a déjà ce travail-là n'est pas fait personnellement, et donc encore moins quand on arrive dans un couple, qu'on sait que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut que je communique à l'autre. On est loin de... Et pourtant, c'est ça qui fait qu'une relation est harmonieuse et équilibrée. J'ai certains besoins, et comment est-ce que l'autre peut les combler? Il y a des stratégies pour que l'autre puisse combler ses besoins. Ton enfant, t'imagines qu'il aurait quelle vie? Est-ce que toi, tu as des attentes? Ou s'il rentrait dans un système très conventionnel, ça t'irait parfaitement? Alors, c'est sûr que ça m'irait pas, mais je dirais que je suis assez ouvert à le laisser faire les expériences qu'il a envie de faire. Je vais lui donner, moi, mon expérience et la vie que je pense être la plus saine. Maintenant, si à un certain âge, il est capable de réfléchir, de voir ce que je lui ai apporté, de voir que la société peut lui apporter autre chose, et je pense honnêtement qu'il de toute façon voudra tester une vie peut-être un peu plus classique ou traditionnelle. Tant qu'il a eu les bases, moi ce qui est important pour moi, c'est de lui transmettre en tant que papa ce que j'ai compris, mes valeurs, et puis après il fera ce qu'il a à faire avec. Donc je suis pas fermé à ce qu'il ait envie de vivre une vie un peu plus classique, si on peut appeler ça comme ça. Au contraire, c'est peut-être même à un moment donné quelque chose de nécessaire pour lui d'en faire l'expérience, pour pouvoir, comme moi j'ai eu la chance, avec les milieux du mannequinat, etc., de faire des expériences. Ça veut pas dire que on va tomber là-dedans et puis penser que c'est la meilleure chose. Et puis si pour lui c'est la meilleure chose, ce sera la meilleure chose pour lui. Oui, c'est ça. Chacun trouve son bonheur de façon unique aussi. On peut pas contrôler les gens, c'est un truc qui est assez important aussi, c'est dans les couples par exemple, comme je te disais, je travaille beaucoup avec les couples, il y a un peu une attente que l'autre fasse ou soit comme on a envie qu'il soit. Et c'est là où tu parlais d'unicité, on est unique et on a tous un fonctionnement différent. Et pour moi, l'amour, que ce soit pour mon enfant ou pour ma partenaire, c'est un amour qui est inconditionnel. Si ça doit rentrer dans des cases, si j'aime mon enfant que parce qu'il fait ce que moi je pense être la meilleure chose, si ma compagne, je l'aime que parce qu'elle se comporte d'une certaine manière ou qu'elle fait les choses comme moi j'aimerais qu'elle les fasse, on est dans un truc de conflit. L'amour inconditionnel, c'est tu es comme tu es, tu fais les choses comme elles sont justes pour toi, et je t'aime parce que je t'aime, et pas parce qu'il y a des conditions que tu dois, communiquer d'une certaine manière ou dire ça ou ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer et qu'on peut pas travailler sur tout ça. Mais l'amour en lui-même n'est pas dépendant de conditions. C'est un peu comme la notion de bonheur qu'on parlait tout à l'heure. Le bonheur, il est inconditionnel s'il ne dépend pas de conditions. On peut trouver un bonheur, et c'est là la beauté du chemin spirituel, c'est que c'est un bonheur qui n'est pas dépendant de conditions. C'est pas parce que je vais avoir de l'argent, c'est pas parce que j'ai une maison. Et comme tu le disais avec des réfugiés ou quand ils vivent dans leur pays, ils n'ont pas d'argent, ils ont des situations qu'on pourrait considérer comme précaires. Par contre, ils ont d'autres choses qui les nourrissent. Et ils n'ont pas besoin de ça. Alors que nous, dans notre société, on pense qu'on a besoin d'une certaine sécurité pour être heureux. Mais tu n'es jamais heureux si tu attends de conditions pour que ça t'apporte ça. Mais oui. Alors, pour en revenir sur le couple, si ce que ta compagne, par exemple, est ou fait ne correspond pas à tes valeurs, tu peux l'aimer, mais dire que c'est terminé. Tu peux pas, voilà, c'est ça. Tout la différence, c'est... Exactement. Ça change pas l'amour. Oui. Par contre, si ça te correspond pas, effectivement, c'est mieux d'arrêter. Oui. Après, il y a tout un travail qui peut être fait pour voir comment est-ce que ça peut s'équilibrer. Mais il y a des personnes qui ont effectivement des valeurs différentes, des fonctionnements différents, des objectifs de vie différents. Et c'est important de comprendre que c'est pas en essayant de changer l'autre pour qu'il aille dans notre direction que ça va fonctionner. Donc l'amour est le même. Mais si on se rend compte que ça peut pas fonctionner, ça peut pas fonctionner. Mais c'est deux choses séparées. Oui. Ça change pas l'amour que j'ai pour la personne si elle correspond pas à mon fonctionnement. Oui. C'est là que, effectivement, c'est pas d'essayer de contrôler ou de changer, mais de pouvoir communiquer sur les aspirations, les besoins, les valeurs de chacun, voir si c'est encore compatible ou pas. On va dire que l'amour n'est pas suffisant à faire une relation stable et dans la durée ou pas, parce qu'effectivement l'impermanence est là, mais l'amour ne suffit pas. Il y a vraiment besoin d'avoir des valeurs communes, des besoins, que chacun puisse être nourri dans ses besoins. Donc finalement c'est une combinaison, il n'y en a pas plein des combinaisons pour trouver la bonne personne. Tout à fait. C'est une des
des erreurs entre guillemets que beaucoup de couples font, c'est que au début de la relation, on parle pas de ce genre de choses. On parle pas de nos besoins, on ne parle pas de nos attentes, on parle pas de ce que l'on est réellement. Souvent on porte un masque et on agit en se disant que l'autre attend qu'on se comporte d'une certaine manière. Et on ne parle pas de nos limites, de ce qui ne nous convient pas aussi. Et en fait, dans les couples, vraiment ces éléments-là, si même les personnes n'en ont pas parlé au démarrage, on peut en parler après quand on fait un travail thérapeutique avec des couples. Et c'est de se recentrer sur ça, de ses valeurs, ses besoins, ses limites, et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu qui nous correspond, en restant dans notre unicité, mais en trouvant un juste milieu, en se rapprochant l'un et l'autre avec ce qu'on a besoin, nos limites, etc. Ou est-ce que, non, on voit qu'en final, ça ne correspond pas. Et si ce travail était fait au début de la relation, ça éviterait beaucoup de problèmes. Oui. Et c'est ça aussi où je vois dans mon entourage ou les personnes avec qui je travaille, les couples se mettent très rapidement ensemble, sans avoir fait un travail personnel suffisamment important, et même font des enfants sans avoir une clarté d'esprit sur quelle est la vision de vie de l'autre. Et ça peut pas fonctionner si on n'a pas cette même vision, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur le style de vie, que ce soit sur les valeurs ou les besoins qu'on peut avoir. Et donc, s'il y a une chose qui est très importante pour les personnes qui sont pas en couple ou celles qui sont en couple, faites ce travail de comprendre réellement ce que vous avez besoin, vos attentes, vos limites, voyez avec l'autre quelles sont les siennes, et voyez comment vous pouvez vous adapter avec ça. Il y a un outil que j'utilise beaucoup qui est la communication non violente, qui recoupe un petit peu ça, et c'est j'ai certains besoins, et comment est-ce que l'autre peut les combler? Il y a des stratégies pour que l'autre puisse combler ses besoins. Mais il faut voir si ces stratégies nous correspondent aux uns et aux autres. C'est vrai qu'au début, on peut avoir tendance à se laisser emporter un peu par l'amour, la passion. On n'a pas forcément envie de mettre carte sur table d'emblée. On se dit « Oh, ça va le faire !» Et en fait, effectivement, ce serait capital d'emblée oser se montrer authentique. C'est vrai que ça vient peut-être avec l'âge où on fait moins de compromis, des compromis qui ne nous correspondent pas vraiment. Et on peut peut-être d'emblée plus, faut déjà se connaître effectivement, donc pouvoir d'emblée dire je suis comme ça, mes limites elles sont là, ça je peux pas, mes besoins ça c'est indispensable pour moi. Et puis avoir le courage de poser ça et de se dire peut-être que ça va pas coller, mais au moins on s'évite des problèmes à venir, quoi. Des années de souffrance, de temps. Du temps, ouais. C'est vraiment une des choses essentielles que je me suis rendu compte avec ce travail de thérapeute. C'est ces choses-là que déjà personnellement on fait pas le travail parce qu'on n'a pas eu l'occasion. C'est pas une critique, c'est parce que on n'a pas les outils, on sait pas comment faire, on n'a pas eu la chance d'avoir des gens autour de nous qui nous disent ou des livres qui nous ont orientés vers ça. Donc il y a déjà ce travail-là n'est pas fait personnellement et donc encore moins quand on arrive dans un couple qu'on sait que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut que je communique à l'autre. On est loin et pourtant c'est ça qui fait qu'une relation est harmonieuse et équilibrée. Oui, c'est finalement, c'est pas un mystère. Ces relations qui ne marchent pas, c'est pas du pas de chance. C'est simplement que en ne posant pas le cadre de ce qui va nous convenir, il y a très peu de chances que par hasard ça tombe bien, quoi. Exactement. Cette notion d'être authentique permet vraiment dans notre vie de tous les jours de vivre une vie qui est déjà beaucoup plus harmonieuse. Même à notre travail. Je vois beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur travail, mais une des choses avec lesquelles ils sont malheureux, c'est qu'ils peuvent pas justement être authentiques. Ils me disent, je suis pas moi quand je suis au travail. Je peux pas dire certaines choses, il y a des choses qui me correspondent pas. Mais si on se disait, ok, je me laisse pas le choix, pour revenir à un truc, ok, je me laisse pas le choix, je vis ma vie en étant complètement authentique à partir d'aujourd'hui. Je dis les choses comme elles sont, je ressens les choses et je les exprime comme ça. Et j'exprime mes besoins et mes attentes aussi comme elles sont. Et là, déjà notre vie elle va changer énormément en quelques jours si on fait ça. Avec nos proches, dans notre travail, avec les gens qu'on croise dans notre vie.